Imagine un homme, seul face à tout un peuple. Un homme qui prêche la vérité pendant des siècles sans jamais se lasser. Un homme que l'on insulte, que l'on rejette, que l'on ridiculise, et pourtant il continue. Cet homme, c'est le prophète Noé. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui n'est pas seulement celle d'un déluge, mais celle de la patience, de la foi et de la confiance absolue en Dieu. Le peuple de Noé. À l'époque de Noé, les hommes s'étaient éloignés du droit chemin. Ils adoraient des idoles, des statues sans pouvoir, oubliant celui qui les avait créés. C'est alors que Dieu choisit Noé pour une mission immense. Rappeler son peuple à l'unicité de Dieu, jour après jour, nuit après nuit. Pendant des centaines d'années, Noé appelle son peuple avec douceur, avec sagesse, avec amour. Il leur dit « Adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre divinité que lui ». Mais que reçoit-il en retour? Des moqueries, des rires, des insultes. Les riches disent « Pourquoi te suivrions-nous » Ceux qui sont avec toi sont pauvres et insignifiants. Mais Noé ne se décourage pas. Il sait que la vérité ne se mesure pas au nombre, mais à la sincérité, une patience hors du commun. Imagine prêcher pendant 950 ans et voir si peu de personnes te suivent. À la place de se repentir, son peuple s'enfonce davantage dans l'arrogance. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Ils détournent leurs regards. Ils refusent même d'écouter. Et malgré tout cela, Noé continue. Parce que sa mission ne dépend pas des résultats, mais de l'obéissance à Dieu. Jusqu'au jour où Dieu lui révèle une vérité bouleversante, plus personne de ce peuple ne croira. C'est à ce moment-là que Noé fait une invocation, non par colère, mais par justice. Et Dieu lui répond, la construction de l'arche. Dieu ordonne alors à Noé de construire une arche. Un immense bateau, au milieu de la terre sèche, à chaque planche qu'il pose, son peuple se moque. Noé est devenu fou. Il construit un bateau sans mer. Mais Noé ne répond pas. Il travaille, il fait confiance. Il sait que la promesse de Dieu est toujours vraie, et quand l'arche est terminée, Dieu ordonne à Noé d'y faire entrer les croyants, et des couples de chaque espèce animale. Puis, le ciel s'ouvre. Le déluge, la pluie commence à tomber. Pas une pluie ordinaire, une pluie jamais vue auparavant. L'eau jaillit du ciel et de la terre, les rivières débordent, les montagnes disparaissent. Ce jour-là, la vérité devient évidente. Même le fils de Noé, qui avait refusé de croire, est confronté au déluge. Noé l'appelle, le cœur brisé. « Ah mon fils, monte avec nous, ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils répond, « Je vais me réfugier sur une montagne. » Et les vagues les séparent à jamais. C'est l'un des moments les plus poignants de cette histoire. La foi passe avant les liens du sang, après la tempête. Quand le déluge prend fin, l'arche se pose, la terre est purifiée, un nouveau départ commence. Noé remercie Dieu. Il n'est pas dans l'orgueil, il n'est pas dans la vengeance, il est dans la reconnaissance. Son histoire nous enseigne une leçon immense. La vérité peut être solitaire, mais elle mène toujours au salut. Le message pour nous aujourd'hui. L'histoire de Noé n'est pas qu'un récit du passé, c'est un miroir pour nous aujourd'hui. Combien de fois abandonnons-nous parce que les gens se moquent? Combien de fois doutons-nous parce que nous sommes minoritaires? Noé nous apprend à tenir bon, à rester sincère, à faire confiance à Dieu, même quand tout semble impossible. Et maintenant, j'aimerais te poser une question sincère. Si tu avais vécu à l'époque de Noé, aurais-tu eu le courage de croire, même seul contre tous? Dis-le-moi en commentaire, je lis vraiment vos réponses. Si cette histoire t'a touché, like cette vidéo, partage-la pour que le message atteigne le plus de cœurs possible, et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante des prophètes. Qu'Allah nous accorde la patience de Noé et la sincérité dans notre foi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.